La Vesdre surprend par sa violence. Elle est déchaînée. Elle s'écrase sur la façade de cette maison. Une maison qui peine à tenir debout. Quelques minutes plus tard, elle se coupe en deux. Est-ce qu'on a vu un impact en lien avec ces inondations sur le comportement des gens, les demandes des gens, la santé des gens? Il y a des personnes qui en souffrent encore beaucoup à l'heure actuelle. Les personnes qui ont le plus subi les inondations, c'est les personnes qui à la base avaient déjà des problèmes financiers. Oui, c'est ça, c'est les personnes qui étaient dans la vallée. Là, beaucoup de personnes ont dû se reloger et ça a été très compliqué. De manière générale, il y a une crise du logement. Dans pas mal d'endroits, on a vraiment du mal à trouver des logements corrects, à des prix corrects. Et les logements sociaux, n'en parlons pas. Mais ici, à cause des inondations, ça s'est ressenti encore plus fort. On a perdu énormément de logements. Et au niveau moral et psychologique, dès qu'il pleut un peu trop, quoi. Les personnes âgées subissent beaucoup. Ouais. Parce qu'elles ont été très démunies et voilà, on a beaucoup de personnes qui sont restées chez elles pendant plus de 48 heures au premier ou au deuxième étage, qui n'ont pas pu sortir, voilà, qui ont été très choquées. On est dans un système dans lequel ceux qui subissent le plus sont les personnes qui cumulent déjà plusieurs problématiques. Donc les personnes les plus touchées par la crise économique, entre autres, sont des personnes qui cumulent des problèmes de santé, des problèmes d'argent. Qu'est-ce qui se passerait si tu n'étais pas là? On se rejoint quand même pas mal avec d'autres assistants sociaux de maisons médicales. On est un peu le premier et le dernier filet de sécurité pour les patients. Parce que les autres services sont bouchés. Parfois, il faut faire des démarches voilà, un peu tirées par les cheveux pour arriver à contacter un service ou remplir un document. Et donc moi, j'ai énormément de personnes que j'accompagne pour ça.